Donc, toujours dans la version dérivation, on va essayer de se demander si on utilise U sur V, U fois V, K fois U, préciser les valeurs de U et V. Donc cette fois-ci, c'est un exercice. Donc on part un petit peu dans ce qu'on a fait juste avant et on l'applique. Donc je vous laisse chercher le F et on corrige. Vous arrêtez la vidéo. On corrige. Donc vous remettez la vidéo pour corriger, évidemment, à chaque fois. Donc le F de X, qu'est-ce que vous en avez pensé? On a un X en haut, on a du X plus 1 en bas. Donc en haut et en bas, ça dépend de X. Donc ici, on va forcément faire du U sur V. Il n'y aura pas le choix. Donc pour F, ça va être du U sur V. Donc il me faut un peu de place pour le rédiger. Pour le G, on a du X dans une exponentielle, donc de l'exponentielle X en haut. En revanche, en bas, on a juste ln de 2. Ah, il y en a qui se sont fait piéger, je les vois d'ici, ne vous cachez pas. C'est pas X dans le logarithme, c'est 2. 2, c'est une constante. Donc ln de 2, c'est juste un nombre. C'est une constante. Je ne sais pas exactement combien ça vaut, mais c'est un nombre. C'est une constante. Et 5, c'est aussi une constante. À noter qu'ici, 5, c'est une constante, mais on s'en fiche un petit peu. Le suivant. C'est un petit peu pareil. Je mettrai après le x tout seul en bas. Par contre, en haut, on a une constante. Et puis ici, on peut voir ça comme une constante. Donc là, c'est utile parce que pour le coup, on a juste un truc avec le x en bas. Et ça se simplifie très bien. Et pour le dernier, me direz-vous? Ah, 5e, c'est une constante. 3, c'est une constante. Donc là, on a juste un ln de x en haut. Donc finalement, si on résume, le seul vrai quotient, c'est le premier. Tout le reste, ce sont des faux quotients. Bon, donc on corrige le premier. Donc allons-y. Le premier, on va utiliser la formule que j'ai déjà écrite tout à l'heure. Donc je ne la réécris pas, vous la réécrivez. Hein. C'est obligatoire. U', alors, qu'est-ce qui ne sait pas faire ça? Tout le monde sait faire, ça fait 5. V x plus 1, V', 1. Donc f' de x, U', 5 fois V x plus 1. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'aurais dû le mettre automatiquement. C'est fois V, donc des parenthèses. Moins U, 5x. Pas besoin de parenthèses parce que 5x, c'est un bloc, c'est un produit. Fois V', 1. Donc voilà, ça va. Sur V au carré. Attention, c'est bien V que vous prenez, c'est pas V'. Et surtout, est-ce qu'on simplifie les x plus 1? J'en vois qui me disent oui. Mais oui, mais j'en vois qui le disent. Oui, oui, je les vois. Arrêtez de vous cacher. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas multiplier? Pourquoi on ne peut pas simplifier, pardon? Parce que certes, ici, on a un produit, mais ici, on a un moins. Si vous vous souvenez du tutoriel que je vous ai fait sur les natures d'expression, la dernière opération, c'est celle-ci. Donc, ce n'est pas un produit en haut, donc on ne peut pas simplifier. Donc, par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de la distributivité ici. K fois A plus K fois B, ce qui va nous donner 5x plus 5 moins 5x moins 5x sur x plus 1 au carré. Donc moi, je réécris pas tout parce que c'est un petit peu fastidieux, là, mais vous êtes capable de le faire tout seul surtout. Donc les 5x, comme tout à l'heure, hop, il n'y en a plus. Il reste juste 5 sur x plus 1 carré et c'est terminé. Si vous n'avez pas le temps, je vous laisse faire g de x et on corrige juste après. Vous arrêtez la vidéo. C'est bon? Je corrige. Donc g de x, on va le réécrire. Par récréation, réécriture. Donc c'est encore g de x. Et on fait sortir les constantes multiplicatives.
Donc on voit bien que le 5 et le ln de 2, hop, comme ça, fois exponentielle x. Et là, on tombe pile sur le k fois u, le fameux k fois u, constante multiplicative, certes compliquée, mais constante multiplicative. Et donc dans le g', elle va rester. Et la dérivée d'exponentielle x alors? J'en vois qu'ils l'ont oublié. Eh oui. Alors celle-là, pour l'année prochaine, il faut la connaître par cœur. Hein. Vous n'allez pas me dire que vous ne la connaissez pas. C'est la plus facile. Logarithme et exponentielle sont dans un bateau. Logarithme est apeuré. Au secours, nous dérivons. L'exponentielle lui répond. Que veux-tu que ça me fasse? La dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Je sais pas ce que fait mon crayon là. Pourquoi est-ce qu'il fait des gribouillis? Au secours. Stop. Stop. Mon crayon est fou. C'est joli, hein? Vous trouvez pas? C'est des maths modernes. Voilà. C'est un joli tableau. C'est pas grave, ce sont les aléas du métier. Et donc, bon, ça peut se réécrire si vous y tenez, mais c'est très joli comme ça. Surtout avec mon beau gribouillis. Bien, on passe à H. Si vous n'avez pas le temps, vous le faites vite. On corrige. Donc H, c'est pareil. On a détecté que ce n'était pas un quotient, donc forcément, on le réécrit. Donc on le réécrit. 7e sur 3 fois 1 sur x. Et donc comme c'est 7e sur 3 fois 1 sur x, que fait-on après? Ben, on va à nouveau dire qu'on a une constante multiplicative et 1 sur x. Alors quelle est la dérivée de 1 sur x? Non, pas ln de x, s'il vous plaît. 1 sur x, c'est la dérivée de ln de x. Mais ça marche que dans un sens. La dérivée de 1 sur x à apprendre par cœur, c'est moins 1 sur x carré. Là encore, et vous n'oubliez pas les parenthèses parce que je ne peux pas mettre deux symboles côte à côte. Donc je vais garder cette constante multiplicative, le fameux k. 7e sur 3. Et donc là, pour faire joli, on peut le réécrire. Moins 7e sur 3x carré. On multiplie ce qui est en haut et on multiplie ce qui est en bas. Et on termine par le k. Cherchez-le vite. C'est parti. Toujours pareil, on réécrit. C'est un peu monotone. Hein. Bon, j'ai fait que des quotients parce qu'en fait, les produits, c'était la même chose en plus simple. Je mettais pas les dénominateurs, ça faisait des produits. Voilà. Et donc, même chose, notre constante multiplicative va rester devant. Notre ln de x, ça y est, c'est lui qui a pour dériver 1 sur x. Bon, je finis après. Et donc, vous obtenez 3 fois 1, 3 sur 5ex. Et là, je vais faire une petite note, un petit truc à retenir absolument. Parce que ça, je sais aussi que c'est source d'erreurs très fréquentes. Une petite note très importante, très très importante, c'est de bien faire la différence entre les constantes et les pas constantes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ln de 2, c'est une constante. Ln de x, c'est une fonction de x. Ln de 2, ça a une valeur, je ne sais pas combien. C'est en gros entre 1 et 2, quoi. Non, qu'est-ce que je dis? Qui est-ce qui me reprend? C'est entre 0 et 1, entre ln de 1 et ln de e. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a petit e. Alors, exponentielle x, c'est une fonction. Mais e tout court, c'est un nombre. Et lui, on sait à peu près combien il vaut. Il vaut, non pas 1, s'il vous plaît. Non. Il vaut à peu près 2,7. Et ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, quand on le fait rentrer dans la fonction logarithme, si vous vous souvenez, la caractéristique de e, c'est que ln de e vaut 1.
c'est-à-dire l'image du nombre e, c'est 1, c'est fait pour ça, c'est comme ça qu'on l'a fabriqué. Donc attention, constante, fonction. Ne pas confondre les deux. Et quand j'écris ex, c'est le nombre e multiplié par la variable x. Et c'est pas exponentielle x. Voilà. Donc je m'arrête là. Rendez-vous juste après pour les produits.